Mais quel coup de tonnerre pour le FC Barcelone qui va perdre son défenseur central titulaire pour la saison. Il va partir en Arabie Saoudite pour Al Nasser et forcément ça casse les pieds parce qu'on le sait très bien qu'aujourd'hui on perd notre défenseur central titulaire qui était au niveau en championnat, en Ligue des Champions. Et c'est notamment grâce à lui qu'on a été capable d'aller en demi-finale de Champions League. On a été capable aussi de gagner et de faire le triplé. Donc merci à toi Íñigo Martínez. Même si forcément ça fait extrêmement chier parce qu'on le sait très bien que sur l'aspect défensif, même s'il avait 34 ans, c'était un défenseur de qualité et ça l'est toujours. Mais aujourd'hui, une page va se tourner, il va nous rester notamment Cubarsí, il va notamment nous rester Andreas Christensen, Eric Garcia et Araujo. Mais je suis désolé, les 4 défenseurs que je viens de citer, alors oui, je sais très bien qu'il y a certains joueurs qui sont qualitatifs comme Cubarsí, il manque peut-être un peu plus d'expérience à certains moments des matchs, mais je suis désolé. Que ce soit Araujo, Christensen, je suis totalement désolé. Ce n'est pas solide sur l'aspect défensif. Si on a envie de remporter la Ligue des Champions, j'espère que Deco va prendre conscience qu'il va falloir nous renforcer sur l'aspect défensif parce qu'on a besoin potentiellement d'avoir un défenseur central de qualité. Parce que là aujourd'hui, on perd pas un défenseur classique, on perd un défenseur qui nous a permis de remporter les trophées qu'on a eu l'année dernière. Donc forcément, là, les plans vont se changer. Le Barça va devoir travailler sur un nouveau défenseur. Il va falloir notamment voir quels sont les défenseurs disponibles à l'heure actuelle aujourd'hui pour qu'on puisse les acheter. Mais il ne nous faut pas n'importe qui, il nous faut des défenseurs de qualité. Il nous faut notamment des défenseurs qui sont capables de jouer en Europe, qui ont l'habitude de jouer les grands matchs. Et ça, c'est totalement difficile. Surtout qu'en plus de ça, le temps, il est quand même compté. On joue le premier match de championnat d'ici quelques jours. Notamment, on va avoir ce match qui va arriver le 10 août face à l'équipe de Cesc Fabregas pour le trophée Juan Camper. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de s'accélérer, notamment contre le FC Barcelone. Il va falloir agir assez rapidement. Même si forcément, je sais très bien que le Barça a des joueurs de qualité, on est capable de s'adapter et je sais très bien que de toute façon, le Barça a 2 solutions. Soit recruter un défenseur de classe mondiale ou notamment d'aller chercher et épuiser notamment la Masia. Parce que c'est exactement, je pense, la deuxième solution qu'ils vont faire le FC Barcelone. Tu vois, au lieu de dépenser pour Nico Williams, pour aller le déloger de Bilbao, et ben c'est maintenant qu'on doit utiliser notre argent pour aller chercher l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Que ce soit potentiellement, je dirais, Bastoni, Ruben Diaz, tous ces défenseurs qui sont de qualité. Ce sont des défenseurs comme ça qu'on doit avoir aujourd'hui au FC Barcelone. Parce qu'on a besoin d'une défense solide, on a besoin d'une défense qui sera capable de nous rassurer parce que forcément, même si on a le meilleur gardien du monde, si notre charnière centrale n'est pas stable, ça risque de nous poser problème. Que ce soit sur les coups francs, les pénaltys concédés contre nous, que ce soit sur les effets notamment qui pourront avoir négativement contre le club. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui pour moi est très important. Là, l'argent qu'on voulait injecter pour Nico Williams, il va falloir l'utiliser pour aller chercher un très grand défenseur. Même si forcément je sais très bien que ça ne sera pas facile. Là le temps il court contre nous. Là c'est un peu la course contre la montre parce que c'est forcément quelque chose qui va nous embêter parce que oui, quelque part c'était un petit peu prévu parce qu'on le sait très bien au moment de la rénovation d'Íñigo Martínez, il avait demandé une clause en disant que s'il avait une autre offre d'Arabie Saoudite, il voudrait pouvoir partir libre tranquillement. Et c'est exactement ce qui avait été fait et considéré par le FC Barcelone pour son contrat, notamment quand il avait renouvelé avec le FC Barcelone. Parce que là aujourd'hui, on sait très bien que là, il va être blindé par l'Arabie Saoudite. Il va retrouver notamment Cristiano Ronaldo, il va retrouver pas mal de joueurs qu'il a pu affronter potentiellement par le passé. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, Íñigo Martínez, il tourne une page au FC Barcelone. Et même si pour le FC Barcelone, c'est un coup dur, on doit être capable de surmonter ce genre de situation. Parce que cette situation-là, qui n'est pas prévue, je dirais, c'est une situation où le Barça doit être capable de faire face. Parce que même si forcément, on sait très bien que là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et c'est parti notamment de ces choses-là que notamment on doit être capable de s'adapter.
dans ces situations-là, tu sais que le mercato, ça va vite. Demain, tu peux avoir un joueur qui est totalement indiscutable, intransférable. Il suffit qu'il a une très grosse offre. Il suffit qu'il a aujourd'hui une possibilité d'être recruté, il va réfléchir. Surtout qu'en plus de ça, c'est un joueur de 34 ans. Forcément, il pense à sa famille. Il va penser à sécuriser sa famille. Et ça, je lui en veux pas. Parce que ça, c'est une réalité des choses. Quand tu sais que tu as 34 ans, même si forcément tu peux être au plus haut niveau encore 2-3 ans, bah lui, il a peut-être regardé l'aspect financier. Et ça, j'en suis persuadé. Parce que le contrat qui est proposé par Al Nassr, c'est une blinde. Et ça, j'en suis persuadé. Maintenant, on n'a pas encore tous les détails de ce transfert, entre guillemets. Mais moi, je vous le dis, à mon avis, on lui a proposé beaucoup d'avantages, beaucoup de choses qui a fait que ça l'a fait réfléchir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, Inigo Martinez, il était indiscutable au Barça. Il était la pièce centrale d'Hansi Flick. Il était le défenseur du FC Barcelone qui nous a permis notamment d'aller loin en Ligue des Champions. Parce que si l'année dernière, on n'aurait pas eu notamment Inigo Martinez, on ne fait pas la saison qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de comprendre. Notamment parce qu'on a été capable de gagner grâce à lui. Maintenant, il avait déjà des envies d'ailleurs depuis notamment plusieurs mois. Il avait fait part notamment de la situation à Laporta et à Deco. Aujourd'hui, ça s'est représenté, il s'est barré. Il a été capable notamment de rester professionnel, de rester au club, même si forcément il l'avait dit dans une interview que potentiellement il avait eu des offres de pas mal de clubs. Il était capable de se concentrer pour le Barça. Maintenant, il faut aussi comprendre que moi, je me dis, j'aimerais que le Barça dépense un peu son argent pour un défenseur central de qualité, parce que forcément, si tu prends des joueurs de la Masia, tu sais très bien que même si forcément ils sont qualitatifs, tu sais qu'ils ont la capacité de rentrer tout de suite dans le dur, je dirais dans la première équipe, il nous faut aussi des joueurs d'expérience. Il nous faut aussi des défenseurs qui sont capables de jouer des demi-finales de Champions League, des quarts de finale de Champions League, des matchs de finale de Champions League. Et tous ces joueurs, je dirais des grands joueurs en défense, ils sont parmi les meilleurs clubs du monde. Maintenant, c'est dans ces moments-là, là clairement aujourd'hui tu as dépensé 25 millions d'euros pour Juan Garcia. Et bah je suis désolé, l'argent que tu avais potentiellement pour Nico Williams, il faut qu'on soit capable d'aller chercher un excellent jeune, ou soit potentiellement l'un des meilleurs défenseurs du monde. On peut parler de Saliba, on peut parler maintenant de pas mal de défenseurs qui sont qualitatifs, Bastoni. Et tous ces défenseurs-là, je dirais, ils vont être à un certain prix. Ou comme je disais tout à l'heure sur la vidéo, Ruben Dias. Et tu sais très bien qu'aujourd'hui, tu vas dépenser. Même si tu dépenses un peu d'argent, et même si ça te fait chier, dépense intelligemment. Parce que là, aujourd'hui, l'attaque, on n'avait clairement pas besoin. Quand je pense que derrière, il y a beaucoup de gens qui voulaient potentiellement que l'on recrute Nico Williams. Et je le sais, moi-même le premier, je me suis dit, franchement, Nico Williams plus Yamal, ça nous aurait fait plaisir, rien que pour la hype, pour le plaisir et pour le kiff. Maintenant, quand tu sais qu'aujourd'hui, tu as Inigo Martinez qui est un grand défenseur, se barre du Barça, bah là aujourd'hui on est capable de s'adapter, on doit changer notre fusil d'épaule et on doit changer notre mentalité et recruter sur les secteurs défensifs. C'est une priorité aujourd'hui qu'on part avec un défenseur central avant la fin du mercato. Même si forcément ça risque d'être difficile, il faut qu'on se concentre absolument, notamment à avoir un défenseur central qui est très fort. Parce que sinon, je sais très bien que quand on va jouer des matchs de Ligue des Champions face à certaines équipes, ça peut nous porter préjudice. Et ça, je le sais, déjà que l'année dernière, on avait souffert avec certaines blessures, notamment de Baldé, de Koundé. On a été capable d'avoir certains joueurs qui ont joué notamment le rôle de piston. Là, avec un défenseur en moins, notamment cas de blessure, ça risque de nous poser problème. Et ça, c'est quelque chose que, notamment, le Barça doit comprendre. On doit être capable d'avoir la capacité de s'adapter à toutes circonstances. Et ça, c'est une priorité des choses. Le Barça doit recruter un défenseur de classe mondiale ou un jeune talent qui est capable de jouer tout de suite, en tout cas, les grands matchs de Ligue des Champions, comme dans ce type.
En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert surprise de Inigo Martinez vers Al Nassr. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.